Yeah, Crystal is here. Allez, je vais t'inviter. Rapidement. Ouais, Je me disais, je me rappelle même plus quel jour, en fait, ça on fait est. combien de temps qu'on est confiné? Alors moi je sais combien de temps je suis Ah, confinée. Moi ça fait plus de 3 semaines parce qu'on a été confinés avec la fermeture des écoles. Le jeudi, oui, voilà. Il y a 5 jours avant, voilà, le monde. et ça compte. Et chacun compte. Alors du coup, est-ce qu'on sera déconfiné avant les autres? Ah, c'est mal parti. Croisez là, mais bon. C'est clair. Ben, du coup, Christelle, bienvenue. Comment vas-tu déjà? Ça va. Psychologiquement? Psychologiquement, là aujourd'hui ça va très bien. C'est une période très fluctuante pour moi. Mhm. Le départ, le point de départ, ça a été assez compliqué. Ça a refait jaillir des peurs. J'ai ma famille qui habite loin, ma Ouais. mère qui est seule, enfin, bon, etc. Du coup, tout ça, ça a fait remonter quand même des choses pas très agréables. Et Ouais. puis voilà, peur aussi un peu de tout ce qui se passe et des émotions diverses, beaucoup d'émotions. Ouais, mais Et toi, du tu es coup, voilà, très sensible aux énergies qui circulent et tout ça, donc je pense que toi, tu ouais, sens vraiment. du coup, On va en ouais, parler après par. oui, oui, du coup, ouais, c'est vrai que le premier week-end pour moi, avant le confinement en fait officiel là, c'est pour moi ça bougeait beaucoup justement d'un point de vue énergie par rapport à l'extérieur et une grosse nécessité de se recentrer et pour mon propre intérieur et puis pour l'extérieur. Donc du coup, moi j'accueille un peu ce qui vient chaque jour en fait. Chaque jour Ouais, est ouais, très ouais, non, mais c'est vrai, hein. Ça. Et dans la journée, ça peut être aussi, voilà, fluctuant. très variable aussi. Je m'en suis aperçue parce que je sais pas si tu fais cet exercice qu'on avait eu de Julie à l'homme, la Ouais. roue, et en fait, on colorie chaque jour en fonction de l'émotion qui nous a traversée. Et des fois, Ouais. j'aurais tendance à pouvoir mettre 2 voire 3 couleurs. Il y a un Et petit voilà, donc je arc-en-ciel. me force à en choisir une, mais ouais, il y a un petit arc-en-ciel, donc un petit dégradé tous les jours. Je me dis, il y a vraiment ouais, des choses qui se passent et effectivement, si on est un peu sensible à tout ça, c'est vrai que ça remue beaucoup. Et d'ailleurs, ben, quelle est ta profession? Que fais-tu? Pitch. Alors du coup, ce que j'aime beaucoup faire les pitchs. Je suis donc géobiologue et organisatrice d'intérieur. Donc en fait, j'accompagne les entreprises et les particuliers à retrouver des espaces de vie harmonieux et ressourçants. Et du coup, je fais ça par le biais de deux axes en fait. Donc Mhm. sur le plan physique avec l'organisation d'intérieur. Donc c'est tout ce qui concerne le désencombrement, le rangement, l'optimisation des rangements et des processus administratifs pour les entreprises. Car avant, j'ai eu Mhm. une carrière dans un métier beaucoup plus Conventionnel. conventionnel. Voilà, j'étais responsable achat, donc je connais bien tous les processus administratifs, donc je peux mettre ça aussi en œuvre pour les entreprises. Et sur la partie, en fait, sur le plan énergétique, donc j'interviens en tant que géobiologue, et là c'est l'harmonisation des lieux de vie, le rééquilibrage énergétique des lieux de vie. En fait, un lieu. Alors, quand je parle de lieu de vie, ça peut être une maison, un appartement, un terrain à bâtir, une entreprise, un magasin, Un coworking. un coworking. C'est clair. Bah oui, hein, là, ça va être un lieu qui est censé recevoir beaucoup, beaucoup de monde. Et Passage. pour l'instant, ben, il se repose encore un peu certainement du soin que tu lui as fait. Ouais, parce que c'est vrai Mais que du coup, je reçois des photos tous les jours, donc c'est assez agréable. Mais c'est vrai que voilà, il fait sa vie pour l'instant, quoi. c'est sa vie, ouais, ouais, mais il est en pleine évolution là, du coup, parce qu'il est en pleine mutation avec les aménagements que tu y apportes aussi, quoi. C'est ça. Mais en même temps, même à travers les photos, je peux percevoir en fait les changements en fait. Puisqu'il y avait ce fameux mur de briques Oui, qui bloquait quand même pas mal, ben là il est abattu
Et il en a fait, bâti. ouais, et déjà, j'ai pas encore mis les images, mais c'est vrai que c'est, voilà, déjà, c'est quelque chose, en fait, d'assez, on sent que la pièce, elle a pris beaucoup plus de place et que l'accueil est là, en fait. Et Donc, là, ouais. voilà, Il a donc, pris sa voilà, place. ça change. Du coup, je te cache pas que j'ai hâte de voir des photos quand même, vu qu'on peut pas le voir en vrai là. C'est ça, mais même moi, je suis frustrée puisque du coup, l'entrepreneur, lui, est sur le chantier et du coup, moi, je n'y suis pas pour éviter voilà, pour respecter le confinement, faut dire ce qui est. Ouais. Donc, on va pas tous se mettre en danger et la personne va continuer les travaux jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de matière. Parce qu'après elle peut plus en recommander. Donc voilà, ce sera D'accord. la fin pour elle de sa mission, mais pas du chantier. Donc il manquera encore quelques petits trucs, la cuisine notamment, la déco, voilà tous ces trucs là qui peuvent pas avancer. Mais voilà, je pense que ça lui aura fait du bien à ce lieu d'avoir un soin avec toi, voilà pour repartir sur de nouvelles bases, c'est le cas de le dire. Il y aura un avant-après. Et justement, est-ce que toi, dans ton métier, ou dans ta pratique professionnelle, tu sens qu'il va y avoir un avant et un après en fait confinement? Alors, d'un point de vue global, je dirais j'espère qu'il y aura un avant-après. Pour moi, cette période, c'est une période d'introspection et de réflexion forcée, mais nécessaire par rapport à ce qui est devenu, ce que sont devenues les problématiques écologiques, etc. Je trouve que là, on revient aussi à de la consommation locale. Je trouve ça très bien. Et donc, du coup, d'un point de vue global, j'espère réellement qu'il y aura des grosses prises de conscience et des changements. Et après, moi, d'un point de vue professionnel, je pense qu'il y aura effectivement un avant-après parce qu'il y aura un avant, un après pour moi. Parce qu'il y a beaucoup de choses Oui, qui bougent et qui sont du en coup train de. ton énergie sera différente Et du coup, j'en profite aussi pour aller un peu plus en profondeur sur la connaissance, sur mes connaissances, comment je fonctionne. Et du coup, ça va de pair avec la pratique de mon métier parce que c'est beaucoup basé sur les perceptions et les intuitions. Quand je parle de perception, c'est la perception du lieu, de ce qui s'y passe, de ce qui s'y est passé. Et du coup, ouais. Et après, ça m'amène aussi alors, sur un plan un peu plus la communication et fonctionnement pro. Ça m'amène à réfléchir à ma com avec toi. Très bonne idée, très très bonne idée. Effectivement, c'est un temps, et c'est ce que j'explique à tout le monde, c'est un temps de repos, mais fertile. C'est-à-dire que c'est vraiment le moment là de réfléchir à son après. Et moi, ce que je vois, je pense que j'en avais discuté un petit peu avec Éléonore qui est venue, elle, le lundi ou mardi dans le live, c'est que ce qu'on est en train de vivre là, c'est exceptionnel. On n'a jamais été confiné. Mais dans l'avenir, ce sera quelque chose de normal. On va avoir d'autres périodes d'enfermement. Oui. On appelle confinement si on veut, mais on est enfermé chez nous. Alors moi, je fais partie des gens qui sont très rarement à la maison. Donc, c'est pour ça que j'utilise le mot enfermement. Et je me suis pas occupée de mon chez moi. Donc forcément, là maintenant vient cette problématique il faudrait que je range chez moi, que je sois plus organisée. Du coup, est-ce que toi tu fais ce type de prestation? Comment ça se passe en fait si on te commande pour la maison ou pour une boutique ou pour un bureau? Comment ça se passe en fait Sur la partie réellement? organisation d'intérieur? Sur la partie organisation, ouais. Ouais, sur la partie organisation d'intérieur, c'est assez marrant parce que du coup, avec le confinement, donc je pense que le confinement, c'est aussi des opportunités justement de se remettre en question et de voir comment on peut faire sa profession différemment. Et en fait, j'ai été contactée par une personne qui avait un besoin en organisation d'intérieur pour désencombrer une maison d'une vingtaine de vies, on va dire, une vingtaine d'années de vie, donc avec beaucoup d'encombrements. Et elle m'appelle au Ouais. début du confinement, quoi. Donc la période où j'étais encore un peu qu'est-ce que je fais? Et du coup, j'ai pris un recul assez rapidement et j'ai réfléchi, je lui ai proposé un coaching à distance que je n'avais encore jamais fait. Ouais. Et du coup, j'ai mis ça en place et coaching à distance, 2 grosses séances pour lui expliquer les principes, lui transmettre les outils. Et
qu'elle commence à déjà entamer la démarche aussi. Et puis là, on a rendez-vous dans une dizaine de jours. Là, elle a commencé à mettre en œuvre. Et entre les deux séances, j'ai vu, elle avait commencé à déjà. C'est des Skype, enfin de la vidéo, non. Elle Ouais. fait. Non, Moi, je mets les lunettes. Il y a trop de soleil ici. Non, même pas. En fait, c'est même plus parce qu'en fait, c'est une personne qui est pas très à l'aise avec l'outil informatique, donc c'est assez marrant quand même. Mais bon, elle est super motivée, donc elle passe à travers ça. Et en fait, on a fait par WhatsApp. Donc très sportif quand même parce que du coup, je lui ai envoyé des documents par mail. Enfin, quand même. C'est bien. Ça te fait sortir de ta zone de confort dans l'organisation aussi pour toi ouais. de faire ça. Ouais. Et du coup, je trouve que ça a super bien marché. Là, quand j'ai les 2 premières séances, ça lui a donné une impulsion et elle me dit, je retrouve de l'énergie. Bah oui, Elle c'est ça, était très chez elle. Et pareil, tu vois, elle voulait faire cette démarche depuis. Ça faisait 1 an qu'elle avait mon contact quand même. Et là, bah voilà, elle se sentait. Enfin, le fait de se retrouver chez soi, confiné, enfermé, à un moment donné, tu fais face à ton environnement, à ton intérieur, qui te satisfait pas Ouais. et qui te permet pas de te ressourcer parce que voilà, il est encombré. Tu te laisses prendre par le quotidien et c'est très difficile de prendre du recul pour le faire tout seul. Et elle me disait, franchement, ça fait plusieurs fois elle avait essayé plusieurs fois de le faire toute seule. Et elle me dit, en fait, à chaque fois, j'abandonnais. Je dis, ouais, mais à un moment donné, il faut aussi avoir quelqu'un qui puisse accompagner pour prendre aussi le recul sur l'intérieur qui Oui, c'est ça. Puis tu dois certainement avoir la méthode, des astuces assez beaucoup plus rapides à mettre en place. Donc voilà, ça doit être plus agréable comme tout, hein, de prendre quelqu'un pour avoir le raccourci pour obtenir voilà ce qu'on veut. Du coup, comment t'es venue cette idée de double reconversion en fait? C'est pas commun, mais voilà, je trouve que ça va bien ensemble en même temps. Ouais, oui, ça c'est plus courant. Après, alors, comment ça m'est venu? En fait, donc je travaillais, comme je te dis, en tant qu'acheteuse et dans le milieu du bâtiment, donc un milieu assez effréné et assez dur, on va dire, mais à la fois très très intéressant. Et ça fait quoi? Il y a une quinzaine, ouais, j'ai fait ça pendant 20 ans à peu près. Et il y a une quinzaine d'années, par rapport à des problématiques personnelles que j'ai pu avoir, je me suis tournée vers la sophrologie dans un premier temps, et après des techniques énergétiques pour retrouver bien-être dans mon quotidien, en fait, que j'avais perdu des Donc repères. tu t'es formé pour pouvoir le faire que pour toi à la base, Ouais, pas c'était pour à la base. C'était vraiment que pour moi. Et en fait, pendant ma formation en soins énergétiques, parce qu'à la base c'était ça, j'ai été fortement attirée par le métier de géobiologue. Donc c'est tout ce qui a trait aux soins de l'habitat. Bon, mon formateur était géobiologue. Il en avait parlé à un moment donné, et du coup j'ai tilté. J'en ai parlé. Il me dit, bon, écoute, finis ta formation, on en reparlera après. Ok. Et Génial, ouais. Et du coup, j'en ai reparlé. Il avait senti le truc. Ouais, c'était assez marrant, quoi. Et on en a reparlé à plusieurs reprises. Et en fait, lui avait encore jamais formé quelqu'un en géobiologie. Bon, il formait pour les soins énergétiques, mais pas la géobiologie. Et lui, il avait été formé de manière traditionnelle. Un géobiologue l'avait formé, etc. Donc, les formations orales traditionnelles. Et du coup, il a réfléchi, il a mis quelques mois de réflexion, et en fait, il est revenu vers moi et il m'a proposé de me former de cette façon-là, en fait. Donc, j'ai pu bénéficier d'une formation traditionnelle et seule avec un formateur. Excellent. Ouais, le privilège. Le privilège, t'es bien confronté. Des fois, tu peux pas t'échapper, tu sais. Ouais, c'est cool. Non, mais la vie, elle a bien fait les choses. Tu es parti du bâtiment pour faire encore quelque chose dans l'habitat, du coup. Oui, Donc à la voilà, fois, ça a du sens quand même, ouais, parce que j'étais quand même, ouais, quelque part, j'ai toujours été dans ce qui est lié à l'habitat. Et en fait, au départ, pareil, je l'ai fait pour moi, en fait. Enfin, c'était vraiment, je faisais comme ça, en loisir. Enfin, ça me passionnait, quoi. C'était vraiment passionnant. Et puis, au fur et à je mesure, pense que tu vas exploser dans
dans tes demandes parce que là, les gens sont chez eux, ils ne savent pas comment organiser tout ça. Donc, ça peut être, voilà, ça peut être vraiment quelque chose de sympa de faire en atelier, même, voilà, du coup, en ligne. Et maintenant, on n'a plus trop le choix. Mais voilà, effectivement, les coachings à distance. Donc, voilà, s'adapter voilà, aux conditions qui sont celles qu'on a aujourd'hui. On n'a pas de date de sortie. Donc, il faut faire avec. Justement, dernière question. Quelle sera la première chose que tu voudras faire qu'on pourra sortir? Alors, je peux tout dire? Allez. Non, je rigole. Parce que je pensais à ça hier et avec mon compagnon, je dis, je crois que dès qu'on peut sortir, on fait garder les enfants. Bah oui, il faut profiter d'un temps off. Ouais, c'est ça le luxe. Ouais, le truc, on s'en va. Non, bon, mis à part un peu la petite blague, mais bon, quoique. Et ce sera de voir. Ça me choque pas, ça me choque pas. Non, tu me comprends, je pense. Et donc, ouais, non, ce serait d'aller voir le plus rapidement possible ma famille. Moi, ils sont à 4 heures de route, donc ce sera pas tout de suite dès qu'on sera déconfiné. Ouais. Mais voilà, ma famille, mes amis, vraiment. Des sorties. Je rêve d'un gros pique-nique, d'un gros barbecue avec plein d'amis, plein de copains. Ah, c'est pas mal ça, tiens. Parce qu'il y en a plein qui proposent la plage ou plutôt le Pic Saint-Loup. Donc, on va peut-être arriver à faire des events nature, visiblement. Le pique-nique géant, je note. Le pique-nique géant, c'est pas mal. Bon, je sais pas si vous nous autorisez à se regrouper dès qu'on sera déconfiné, mais bon, on verra. C'est clair. Alors, tous au bout avec sa nappe. Enfin, 1 mètre de distance. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup Christelle d'avoir accepté le live. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est pas un exercice facile et avec moi, c'est comme ça. Et, c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on aime. C'est ça, voilà. Je vous sors de situation exceptionnelle, rendez-vous exceptionnel. Voilà, on suit un peu la tendance. Moi, je suis ravie de vous voir tous les jours. Voilà, c'est vraiment une bouffée d'air frais pour moi. C'est vraiment cool. Et à tout bientôt dans d'autres circonstances, et puis effectivement, et dans une nouvelle communication rapide, vous allez voir, ça va dépoter, on va le faire. Éléonore nous dit le pique-nique géant, je valide. Caroline Bernard pose une date. Je pense que il y a quelque chose là, on va commencer à rassembler les éco-cups, on va faire un doodle. Et ouais, je voulais te remercier là pour ce format là, interview, parce que franchement, bon, j'arrive pas à regarder tous les jours à chaque fois au live, mais je regarde assez souvent en replay, et c'est une bonne dose d'énergie et de ça fait du bien pour tout le monde, quoi. Bon, après, entrepreneur ou pas, hein, je pense. Et d'un point de vue entrepreneur, hein, moi, je me suis posé beaucoup de questions, et c'est vrai que ça m'a permis quand même de bien me rebooster régulièrement. Voilà. Et les non-entrepreneurs vous découvrent parce qu'on a tellement de métiers différents. Ça a permis j'ai des questions moi après derrière, mais qui sait, on sait qu'on peut trouver la librairie hier, mais c'est où donc du coup j'ai d'autres questions, donc voilà, je pense qu'effectivement à la fin ça vaudra le coup de rassembler tout ce que j'ai interviewé pour faire une jolie rencontre, parce que c'est toujours pareil, c'est toujours des belles personnes. Moi je me régale. Des régalades, oui. Merci. Merci beaucoup Christelle, et bon week-end. Ciao, à bientôt. Bisous.